Bienvenue à votre émission à l'écoute du Seigneur. Nous prions pour que la grâce et la miséricorde de Dieu accompagnent tout un chacun de nous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec une autre série de messages parce que notre objectif, c'est que cette nouvelle année doit être réellement une nouvelle année, une année de grâce, une année d'exploit où nous n'allons plus rester sur place, tourner en rond, mais nous devons progresser, nous devons avancer parce que nous servons un Dieu qui progresse. Et nous déclarons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur bénisse l'écoute de chacun de nous. Nous allons lire notre passage biblique dans 1er Roi, chapitre 20, versets 1 à 8. 1 Roi, chapitre 20, versets 1 à 8. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab: Ne l'écoute pas et ne consent pas. Amen. C'est cette dernière expression qui constitue le thème de notre message. Ne l'écoute pas et ne consent pas. Et ce matin, le Seigneur te dit: ne l'écoute pas et ne consent pas. Alors le passage que nous venons de lire nous parle de deux rois, de deux royaumes. Il s'agit du roi d'Israël. Et nous sommes dans la période où Israël, peuple de Dieu, est divisé en deux. Nous avons le royaume du nord, appelé Israël, et le royaume du sud, appelé Juda. Dans le royaume du nord, c'est Akab qui règne en ce moment, le roi Akab. Et il y a un autre royaume, le royaume de la Syrie. Et le roi s'appelle Ben-Hadad. Alors, en ce temps, les rois cherchent à conquérir d'autres royaumes, à s'imposer pour gouverner et rendre esclaves les autres. C'est dans ce contexte que se trouve le roi de Syrie, Ben-Hadad, et il a rassemblé toute son armée. Le texte nous dit qu'il a fait alliance avec 32 rois. Il a 32 rois comme alliés. Il a mobilisé toute son armée, ses chars, ses chevaux, et il est venu les placer à la porte de la Samarie. C'est une façon de dire au roi d'Israël, Akab: regarde ma force, regarde ma puissance. Et en voyant cela, réponds maintenant à ma question. Donc c'est ainsi que Ben-Hadad a envoyé les premiers messagers à Akab pour lui dire: tes femmes sont à moi, tes plus beaux enfants sont à moi, ton or, ton argent sont à moi. Et que fera
Akab, roi d'Israël, face à cette situation?